Ouais. On se retrouve pour une toute dernière vidéo, je crois. Il reste les animations à voir, mais ça, il préfère qu'on fasse notre site comme on l'avait prévu avant de revenir sur les animations, car c'est quelque chose de très complexe. Sans vous mentir, les animations, je connaissais, mais c'est hier j'ai appris ça. Bon, c'est hier j'ai essayé de mettre en place quelques animations, voilà. Vous ne moquez pas de moi. Aujourd'hui, on voit ce qu'on appelle le media queries et le responsive. Je vais m'arrêter faire un break dessus parce que le media query c'est quelque chose de très crucial dans le monde du développement web. Lorsque vous serez étonné de voir, lorsque vous allez poster votre site, peu importe la splendeur, peu importe tout, la première question qu'on vous demandera: as-tu fait le responsive? Le site est-il responsive? Est-ce qu'il s'adapte? Est-ce qu'il ne fait pas? Est-ce que tu as fait le responsive? Quels sont les points? C'est le truc le plus important en fait, parce que imaginez, ici on est là en code, on définit des tailles en pourcentage des pixels, mais là on le voit que sur cette image. Convenez que moi par exemple ici j'ai mis les images à 90 pixels. Lorsqu'on mettait dans un petit téléphone, la taille varie, ça ne sera pas la même chose. C'est là qu'intervient le CSS. Il va nous permettre d'adapter les tailles en fonction des différents trucs. Ici par exemple on va aller, je dois qu'on fasse ça vite. Oui, les enfants là me dérangent avec le truc là, leur licence. Je vais effacer tout ça et que le code je veux. Voilà, ici j'ai créé une div et j'ai mis notre fichier CSS à part que j'ai nommé responsive.css. On peut afficher pour voir le résultat. Ici on a ça. On va aller en CSS histoire de donner une couleur à notre div pour qu'elle soit remarquable. Background comme d'habitude, je mets read. Voilà, read. Ici notre background est read. Maintenant on va aller à la couleur de fond. J'ai envie que vous voyez quelque chose. Je vais mettre une couleur pour notre paragraphe blanche. Et maintenant la taille du texte font size, je mets 200 pixels. C'est tout pour vous montrer. Ici vous voyez notre texte est très grand, mais sur PC ici à première vue, bon, ça peut ne pas gêner. Maintenant on va faire quelque chose. Vous faites inspecter l'élément. Voilà, ici lorsqu'on est sur 700 pixels, notre taille s'affiche. On va prendre quelque chose du genre iPhone 12 Pro. Si on est sur iPhone 12 Pro, ça veut dire lorsque vous avez codé sur iPhone 12 ça s'affichera comme ça. Ça peut ne pas être gênant. J'amène à 800 pixels. Vous voyez ici on n'a plus du tout le même texte, on n'a plus du tout à lire. Ici vous avez différentes tailles en fonction des pixels. Galaxy S8 Ultra, NetHub, c'est la même chose souvent. Vous voyez YouTube, prenons par exemple YouTube qu'on a ici. YouTube, vous savez, il y a des milliards de personnes qui utilisent, mais dans ces milliards de personnes, tout le monde a une taille de téléphone différente qui parle de quelques pixels. En fait, vous voyez ce qui est en haut ici. Ici, vous voyez, ils ont mis laptop 4K, laptop L, mobile. Ici, on a mobile S, ça c'est pour les petits téléphones. On a mobile S, mobile M. En fonction de cette taille, on va pouvoir adapter notre code CSS à toutes ces tailles. Mais le véritable souci, il faut avoir l'énergie pour pouvoir coder tout ça, vous voyez. Ici, je vais revenir à mon iPhone 12 Pro Max. Ici, vous voyez, on n'arrive pas à tout lire. Comment peut-on résoudre ça? C'est là que les media queries interviennent. Lorsque je vais là, vous voyez ici, j'ai mis @MediaMax8. C'est ce qu'on va utiliser. Je copie ça. Nous allons en CSS et je colle le code. Un CTRL-V, voilà. Ici, c'est toujours la balise, c'est media en parenthèse max 8. Maintenant ici, vous voyez, j'ai mis 2 points pixels. Max 8 c'est la largeur maximum. Ici, sur 12 on a 390 pixels. Donc je vais préciser 391 pixels. Si ça veut dire on va adapter ça à notre 12 Pro, qu'est-ce qu'on fait? Ici on remarque qu'est-ce qu'on a de très gros, la taille du texte. Mais le problème, si on réduit la taille du texte de l'autre côté, ici par exemple ici la taille est assez grande, peut-être de l'autre côté ça va, vous voyez, j'affiche, peut-être de l'autre côté ça va, hein. Ici aussi ça ne va pas. Imaginons qu'on veut réduire la taille, je vais retourner dire à notre iPhone 12 Pro Max. Si on veut que l'écriture soit visible et que le background soit vert, qu'est-ce qu'on fait? Si j'ai précisé Media Max 8, ici qu'est-ce qui est grand? C'est la taille de notre div. Donc qu'est-ce qu'on fait? Ici vous ouvrez le crochet, on sélectionne div, vous faites comme si vous étiez en CSS en train de écrire le code et on le fait font size. Je vais faire 16 pixels. Vous voyez, si on affiche, si j'affiche, ça fout la merde. Le div, qu'est-ce que j'ai raté? Que 390. Là il y a min 8, 391 pixels. Ouais, déconne. Voilà, vous voyez ici
notre taille a été réduite. C'est min width au lieu de max width. C'est mieux d'utiliser min width. Si je fais 20 pixels, vous voyez, on va aller à 100 pixels. Si vous voyez, on utilise le responsive. Lorsque j'annule, close, vous voyez, ça c'est les tailles minimum de truc. Si je vais aller à max width, puisque ça, je veux pas que ça s'adapte à notre PC, max width, 400 pixels, voilà. Ouais, c'est pas carré, je vois. J'ai dû faire une erreur quelque part. Ok, on va aller à 700 alors, et 900. Max width, 900 pixels. On rafraîchit. Faut toujours la merde. Hein. Je sais pas pourquoi il se comporte comme ça. Donc on va utiliser min width. Vous voyez, min width 300 pixels, font size 20. Vous voyez ici on s'adapte. Si on s'adapte, on adapte. C'est parce que notre PC aussi a comme ça. Min width 300 pixels. Si, plus j'agrandis, vous voyez, mobile S, la taille s'adapte. C'est à peu près ça. Sur le laptop 400. Ici je pourrais le créer un autre. Min width 300 pixels. Je reviens encore ici, je fais notre média. Ici, lorsque la taille minimale est 300 pixels, tu me fais ça. Si je fais média, entre parenthèses, min width. Lorsqu'on passe à du 400 pixels, j'ouvre les griffes. Vu que dans notre div, cocher font size, tu me mets du 800 pixels. Et le background, tu mets ça en yellow. Voilà. Si lorsqu'on sera sur 400 pixels, on aura ça. Ouais, ici on est sur. Je vais ramener à 300. Qu'est-ce qu'on a foutu? Min width 300. Je vais aller à max. Max width 400. Si je mets 400, mais c'est de l'autre côté. Mais 400 aussi. Bon, je comprends pas trop pourquoi ça fait ça. Mais bon, on aura l'occasion de revenir dessus si je me trompe pas. Min width. Déjà retenu que pour adapter une taille, il faudra faire ça. Je vais essayer de résoudre ça. Et dans la vidéo précédente avec la navbar, on en profitera pour mieux régler tout ça. Okay. Merci quand même d'avoir suivi. On se retrouve pour le dernier épisode où on va commencer maintenant la structure de notre site web. Je verrai parmi les templates disponibles, site KFC, tout. Même, voilà. Si j'étais en train de développer un site KFC, on peut le faire ensemble. Vous voyez. Ici, vous voyez, de toute façon, j'avais pas fini. Lorsque je fais un selecter, vous voyez, le site s'adapte proprement à une taille de 400 pixels. Vous voyez, lorsque je vais sur un iPhone 12 Pro, vous voyez, la table s'adapte. Mais lorsque je reviens, qu'on n'a pas la même taille, c'est le responsive. Dans la suite, on aura l'occasion de le faire et on va faire tout ça. Mais peut-être un autre site. Merci d'avoir suivi. À la prochaine pour commencer notre site.